L'homme peut voir dans le noir. Ça peut vous paraître fou, mais c'est tout à fait vrai. Les technologies de vision nocturne ont été mises au point spécialement pour ça. Mais sont-elles suffisamment efficaces pour rivaliser avec l'obscurité? Vous le saurez tout de suite. Je vais présenter 3 grandes technologies de vision nocturne et les noter sur une échelle de 0 à 100 en fonction du degré avec lequel elles rivalisent avec le noir. Mais d'abord, il y a quelque chose que vous devez savoir. Si on arrive à voir les choses le jour et pas dans l'obscurité, c'est parce qu'ils réfléchissent la lumière, mais pas de la même façon qu'un miroir. Le miroir renvoie les rayons lumineux de manière ordonnée. C'est la réflexion spéculaire. Par contre, les objets rugueux du quotidien dispersent la lumière dans plusieurs directions. C'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse. En journée, lorsqu'on porte des jumelles, les objets qu'on observe réfléchissent la lumière vers l'objectif de la jumelle. La lumière passe par tout un système de prismes pour former une image qui va arriver jusqu'à l'oculaire, qui va te donner une image agrandie de ce que tu regardes. La première technologie de vision nocturne est l'amplificateur de lumière résiduelle. Les jumelles de vision nocturne qui ont cette technologie amplifient le peu de lumière qu'elles peuvent trouver dans la nuit. Ça peut venir des étoiles ou de la lune pour que l'utilisateur puisse voir dans le noir. La scène observée va réfléchir ce peu de lumière. Maintenant, à l'intérieur de la jumelle se trouve une photocathode constituée d'un matériau photosensible qui va capter les photons de la lumière réfléchie. Chaque photon va donner son énergie à un électron de la photocathode. Ces électrons vont se mettre en mouvement et seront accélérés par un champ électrique jusqu'à rencontrer une plaque à microcanaux qui va les multiplier. Lorsqu'un électron frappe la plaque, il libère les électrons de celle-ci. Un peu comme si un électron entre dans une chambre et reçoit avec 5 autres électrons. La multitude d'électrons ressortis sera de nouveau accélérée par un champ électrique et va frapper un écran phosphore. Au moment du choc, les électrons qui ont été multipliés vont exciter les électrons du phosphore en leur donnant leur énergie. Énergie qui sera libérée sous forme de photons visibles. Et ce sont ces photons qui vont donner une image visible et verte de ce que tu observes. L'inconvénient avec l'amplificateur de lumière résiduelle est qu'il a besoin d'un minimum de lumière, donc il ne peut pas voir dans le noir complet. On lui donne donc un 50% face au noir. La deuxième technologie, c'est la vision infrarouge. Les jumelles avec cette technologie émettent des infrarouges proches qu'elles torchent sur la scène observée. Et puisque les infrarouges sont invisibles pour l'œil humain, elles se servent de caméras qui possèdent des capteurs d'infrarouges proches pour voir dans le noir complet. Une petite expérience que tu peux faire pour voir les infrarouges, tu prends la télécommande de ton téléviseur, tu la mets devant la caméra de ton téléphone et puis tu te mets à appuyer sur les boutons de la télécommande. Normalement, tu dois pouvoir voir une petite lumière violette. Les caméras de surveillance utilisent aussi la même technologie pour avoir des images dans l'obscurité. C'est une technologie simple, donc elle est moins chère et plus accessible. En plus, avec ça, on peut voir dans l'obscurité totale. L'inconvénient est que si la personne que tu observes dans le noir a des capteurs d'infrarouge, c'est mort. Je mets donc 70% pour la vision infrarouge. La troisième technologie, c'est la vision thermique. Une loi de Planck dit que tout objet qui a une température supérieure au zéro absolu, c'est-à-dire 0 Kelvin, émet un rayonnement électromagnétique. Donc en gros, on brille constamment comme des lucioles. Mais une fois de plus, ce n'est pas visible à l'œil humain parce que ce sont des infrarouges lointains qu'on émet. Et plus un corps est chaud, plus il émet ces infrarouges. Les jumelles à vision thermique peuvent capter ces infrarouges lointains. Lorsqu'il les capte, il les transforme en signal électrique qui sera accrété pour générer une image dans laquelle plus un corps est chaud, plus il est rouge. Ici, l'inconvénient est qu'elle ne donne pas de détails fins. On ne peut par exemple pas voir les écrits, les couleurs ou même reconnaître le visage de quelqu'un. Elle ne peut pas voir les objets à graver une vitre parce que les vitres bloquent les infrarouges lointains, mais on peut voir dans le noir complet avec. Ce qui lui fait une note de 80%. Au final, même avec la vision nocturne, on ne voit pas dans l'obscurité comme en plein jour. C'est assez difficile de noter chaque technologie parce que chacune est efficace dans un secteur précis. L'amplificateur de lumière résiduelle ne voit pas dans le noir complet comme la vision infrarouge et thermique. La vision thermique ne voit pas les détails comme l'amplificateur de lumière résiduelle et la vision infrarouge. Dis-moi en commentaire comment toi tu aurais noté chaque technologie et abonne-toi si tu as appris beaucoup de choses en moins de 5 minutes.